Bienvenue sur l'Oracle des Lettres. Alors je vais vous proposer des tirages relativement courts, j'espère, pour chaque énergie pour le mois de juillet, puisqu'on a des tirages plus longs, bimensuels sur la chaîne. Pour le Verseau, je ne sais plus si c'est juin, juillet ou juillet-août, vous irez voir. Mais voilà, vous avez des tirages généraux plus longs. Alors, on va utiliser le Dixit, le tarot divin et l'Oracle de l'hypersensibilité. Je vais vous tirer une carte du Tao de la transformation en début de tirage. Alors vous verrez, j'avais commencé en faisant des vidéos en regroupant les signes par élément. Donc il y a une vidéo pour le Bélier, le Lion et le Sagittaire qui sont tout ensemble. Mais après pour les autres, j'ai eu envie de faire une vidéo par signe. Donc le format est différent. Alors pour le Verseau, on a l'obscurcissement de la lumière avec en mots-clés l'adoption d'un profil bas, les difficultés, le regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, la prudence et la modération, l'atténuation du caractère brillant. Alors, j'entends le mot circonspection. D'ailleurs, 36, 6, ça fait 9. Donc, c'est comme s'il pouvait y avoir un retour à l'intérieur pour, c'est bizarre ce que j'entends, c'est choisir ses mots. Et quand je m'exprime, que justement, ils n'obscurcissent pas la lumière, mais qu'il propage des vibrations hautes, hein, avec cette carte qui nous fait penser au pape aussi. C'est comme un engagement envers soi vous savez, quand on dit marcher sa parole, non seulement que sa parole, on l'ait déjà pré-mâchée, digérée, afin de la donner dans la meilleure version, et puis aussi qu'elle soit en accord avec ce qu'on est nous. Donc peut-être prendre le temps avant de parler ou de s'exprimer face aux autres, de se sentir en accord avec notre parole, de sentir qu'elle est qu'on est porté nous-mêmes par des vibrations hautes avant de la donner, et des choses comme ça. Et du coup, vous pourriez avoir des temps où vous allez vous mettre en retrait par moment, parce qu'on voit qu'à d'autres moments, avec ce 9 et ce 5, il y a quand même l'idée de l'enseignant spirituel à travers le pape, donc celui qui retransmet justement des vibrations, qui retransmet des enseignements. Il y a peut-être quelque chose que vous allez transmettre peut-être pendant le mois de juillet par exemple. Ça peut nous parler aussi d'un contrat, d'une signature, et à partir de là, il va falloir, comment dire, rester centré par rapport à la parole beaucoup, j'ai l'impression. Voilà, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce que je prends le temps de réfléchir avant de dire. Il y a une notion de circonspection et de maturité dans les mots qui va être comme importante ou nécessaire. Et très intéressant en tout cas comme processus intérieur. Et puis on a quelqu'un, alors ça peut être en cours ça, hein, quelqu'un qui travaille beaucoup à quelque chose et qui a un rêve peut-être à la réalisation de quelque chose, qui n'en voit pas encore les fruits, qui est vraiment dans quelque chose de compliqué. Mais je ne sais pas pourquoi, les deux cartes sont venues ensemble et c'est comme si vous relâchiez la pression. Vous avez peut-être mis beaucoup d'efforts, il y a eu peut-être pas mal de contraintes dans la réalisation de certaines choses. Et là, c'est comme si enfin, alors on en voit le bout, c'est comme une ligne d'arrivée pour moi, hein, comme si on a vraiment été dans la compétition, quoi, avec la... Alors, je ne sais pas si c'est avec la vie, mais vous voyez ce que je veux dire, avec les circonstances, pour pas lâcher, pour y aller. Et là, on arrive à la fin, à l'aboutissement, à la consécration, peut-être à l'aboutissement de quelque chose, hein, d'une réalisation, à sa publication, peut-être. Et puis, pour certains, du coup, enfin, j'allais dire au repos, mais je ne sais pas en fait, il faudrait tirer d'autres cartes. Le tout, c'est que vous arrivez au bout de la course enfin, quoi. Alors, ok. Je vais recouvrir les cartes. Bon, on a eu la reine de coupe et le 9 de bâton, ouais. La reine de bâton, pardon, et le 9 de bâton à l'envers. Je pense que vous avez dû beaucoup persévérer. Il a fallu mettre beaucoup d'énergie pour arriver au bout de quelque chose. Et vous n'en voyez peut-être pas le bout. Alors, je le mets au passé parce que j'ai l'impression que pour certains, on en voit le bout. Mais ça pourrait arriver au cours de l'été, hein. Donc peut-être, quand vous l'écoutez, êtes-vous encore en train de
persévérer beaucoup, mais on voit que vous avez énormément d'énergie avec cette reine de bâton, hein. Donc à la fois vous faites peut-être un travail de fond, j'allais dire créatif ou de réalisation, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, et puis il y a d'autres moments où vous êtes dans une autre branche de votre vie ou dans une autre activité, dans l'expression, le fait de se montrer, de transmettre, etc., d'être dans la communication. Et là, vous avez conscience que c'est quand vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton, qui est magnétique, pleine d'enthousiasme, qui vibre haut, que vous allez pouvoir vous adresser aux autres ou vous montrer aux autres. Si vous êtes dans des énergies où voilà, bah, vous devez mettre des efforts dans quelque chose, ça vous demande beaucoup d'énergie, peut-être que vous vous mettrez plus en retrait par rapport au, je sais pas, à un public ou aux gens qui vous entourent, avec assez d'intelligence en fait. Ça peut aussi nous parler du fait que pendant une période, cet été, vous allez être dans la transmission, le fait de vous mettre en avant, hein, d'accepter de transmettre, de vous montrer, que vous allez d'ailleurs être très magnétique, hein, même au niveau peut-être de votre sensualité. Et voilà, si on le prenait d'une manière chronologique, l'interprétation, ça pourrait être ça une partie du temps, et l'autre où je me remets à un projet peut-être qui était en cours, qui me demande de persévérer et qui était bloqué, et enfin, j'y mets le dernier coup de collier parce qu'on arrive au bout et on arrive à la délivrance presque. Alors un projet, une situation, je sais pas. Hein. Je vais vous tirer 3 cartes qui vont caractériser les périodes. Hein. On va faire fin juin, début juillet, juillet, août, septembre. Hein, puisque les énergies débordent toujours un peu, avec l'oracle de l'hypersensibilité. Alors, vous voyez, avec l'accident de ski, je pense que ça nous dit que vous avez dû passer, alors peut-être au mois de juin par exemple, par des accidents de la vie, hein, c'est-à-dire des péripéties. Pour moi, c'est ça. Mais à 27, ça donne 9. Donc, vous arrivez au bout de ça. Hein. Sur votre piste, il y a dû y avoir des moments où ça a été un peu chaud. Où ça a été un peu chaud. Mais si vous écoutez ça et que vous avez encore l'impression que c'est le cas, c'est comme si on vous disait, c'est une question de jours avec ce calendrier de l'Avent. Avec la vache sacrée au milieu de la route, je vois toujours ça un peu comme quelque chose de prédestiné. On vous dit ne t'inquiète pas, je sais que c'est facile à dire quand on dit tu es accompagné, mais dans ton processus. Alors je ne sais pas si c'est un processus de création, si c'est un processus de création au niveau symbolique, hein, une démarche intérieure, je ne sais pas, un changement de vie. Alors, pour juillet, je vais arrêter de battre les cartes parce que quand je parle en même temps, juillet, août, et août, septembre. Bon, juillet, août, il y a quelque chose qui arrive auquel vous ne vous attendiez pas. Assez fulgurant comme ça. Pour certains, ça fait partie des péripéties, donc peut-être que pendant le cours de l'été, vous allez encore avoir des choses un petit peu soudaines qui arrivent en vous disant « mais d'où ça me tombe ce truc ?» Mais vous voyez que d'ici la fin de l'été, ça se dénoue tout ça. Hein. Et d'ailleurs, certains pourraient prendre leurs vacances à la fin de l'été, ou démarrer quelque chose à la fin de l'été et devoir partir pour ça. Changer de rythme de vie sinon, ou des choses comme ça. Je vais tirer une autre carte sur l'incendie de Notre-Dame. Alors, pour certains, ça peut être un coup de foudre. Hein, parce qu'elle me fait penser à la tour, cette carte. C'est quelque chose qui peut être soudain, mais qui n'est pas forcément désagréable. Hein. Donc là, je vous dis, ça peut faire partie des dernières péripéties, des derniers événements, sursauts, on ne s'attendait pas, il faut régler ça. Mais quand je tire vendredi 13 et Beetle Paul,
j'ai envie de vous dire, il est possible qu'au cours de l'été, il y en ait qui fassent une rencontre soudaine et chanceuse. Alors ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être avec quelqu'un qui va être bénéfique pour eux dans leur vie, sur leur chemin. Peut-être si c'est dans un autre domaine que le domaine amoureux. Et c'est totalement inattendu, hein. En même temps, j'ai envie de dire, quand on a l'énergie de la reine de bâton en rentrant dans l'été, on est assez attirant, attirante, hein, quand même. Et avec cette histoire de contrat, peut y avoir des demandes en mariage soudaines, hein. C'est possible. Alors, la gare de Viroflay, les deux églises. Bon, j'ai l'impression, alors là ça va pas parler à tout le monde, mais certains s'ennuyaient dans un... Alors je sais pas si c'est dans un style de vie ou à un certain endroit ou dans une situation, et c'est bon, ça suffit quoi. Et c'est pour ça que certains vont déménager ou quitter une situation, et ça se fait à la fin de l'été. Et retrouver leur... quelque chose de plus fun, de plus, j'allais dire de plus verso, de plus uranien, de moins plan-plan quoi. C'était trop plan-plan. Donc il y a un changement de vie là, fin août, début septembre, qui vous permet de retrouver, je pense, un style de vie plus... Alors je sais pas si c'est plus fun, mais... bah ouais, j'entends moins plan-plan. Ah oui, bah oui. Bon, la bête de sexe. Bon, alors pour certains, c'était clairement trop plan-plan. Au niveau de leur vie, je sais pas moi, sensuelle, sentimentale, sexuelle. Peut y avoir là des célibataires qui l'étaient depuis très longtemps et qui finalement vont vivre quelque chose qui déménage, peut-être suite à cette rencontre, hein, je ne sais pas. D'autres remettent du piment dans leur relation amoureuse. Bon, si vraiment ça n'allait plus, effectivement, vous pourriez avoir envie d'envoyer tout valser si c'était trop plan-plan, donc soit avec la même personne, bon, bah, soit avec une personne différente, hein, c'est possible aussi, avec le carton du déménagement et le saut en parachute, on a vraiment envie de quelque chose qui balance. Alors, si ça ne correspond pas à la vie amoureuse, sentimentale, sensuelle, hein, sexuelle même, ça peut être votre mode de vie qui était devenu trop routinier et en fait, vous n'arriviez pas peut-être à un moment donné de votre vie à en sortir. Et là, je peux vous dire que ça, vraiment, il y a un nouveau rythme de vie, un nouveau mode de vie pour le meilleur hein, qui arrive pour vous là, sur août-septembre. Voilà, je vais en rester là. Je voulais faire des vidéos courtes, bon, 12 minutes. Si vous avez envie de partager en commentaire, n'hésitez pas. Ça fait toujours très plaisir de vous lire et puis ça peut apporter à d'autres pour voir comment vous vivez les choses. Pour les consultations, vous avez tout en barre de description, hein, le lien vers mon site pour aller voir ce que je propose et puis le lien vers le compte Instagram. Moi, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.